Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler du cours de FLE débutant et en particulier des erreurs à éviter quand on commence à enseigner le FLE, en particulier quand on enseigne au niveau débutant, c'est-à-dire du niveau A0 en passant par le niveau A1 et voire même le niveau A2. Avant que cette vidéo commence, avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Pendant ces 3 jours, je vous accompagne, donc je vous prends par la main pour vous aider à devenir prof de FLE en ligne 100% indépendant et gagner votre vie comme nomade digital de FLE. Si vous êtes intéressé par cette formation, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Alors, parlons un petit peu de ce cours de FLE débutant, de toutes les erreurs à éviter, surtout si peut-être vous écoutez ce podcast et que vous êtes prof de FLE débutant, ou alors que vous avez une grosse expérience en présentiel, mais peut-être pas en ligne. Dans tous les cas, peu importe votre statut, il y a forcément, j'espère en tout cas, des conseils qui pourraient vous être utiles dans ce podcast. D'abord, en fait, quand on est prof de FLE débutant, les erreurs qu'on a tendance à faire quand on fait un cours de FLE, c'est qu'on a tendance à vouloir être trop présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à vouloir en faire trop, à faire trop de son mieux, en fait. C'est l'erreur que tous les débutants font, je pense. C'est, ok, je pense que pour être un prof, il faut vraiment trop en faire, c'est-à-dire accompagner son apprenant, ne pas le laisser tomber, noter un maximum de vocabulaire. À chaque fois que l'apprenant il fait une erreur ou il a un problème, c'est venir l'aider absolument. Et voilà, vouloir donner trop d'explications, vouloir étouffer un petit peu son apprenant. C'est ce qu'on a tendance à faire, en tout cas quand on est débutant, c'est qu'on veut trop bien faire. Et en essayant de trop bien faire, on va pas si bien faire que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que, par exemple, je vous donne une idée, c'est que une ordre d'idée, c'est que quel que soit le mot que vous avez donné, quel que soit le vocabulaire, quelle que soit la grammaire, vous allez constamment essayer d'expliquer à l'apprenant ce que ça veut dire. Imaginez à chaque fois que l'apprenant il fait une erreur ou il dit un mot, ou alors le mot est pas super, ou alors vous dites un mot, vous savez pas si l'apprenant il a compris forcément ou pas, vous allez essayer de à chaque fois dire ce que ça veut dire. Alors de temps en temps c'est bien expliqué, mais si vous expliquez à chaque fois, et à chaque fois que l'apprenant il sait pas, vous notez des mots et vous essayez de l'aider, au final vous n'allez pas l'aider, vous allez l'étouffer l'apprenant en fait, et il va rien retenir au final, il y aura trop d'informations. Vous serez un petit peu, comment dire, je vais pas dire vous serez comme sa mère, mais presque, quoi. Et c'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a trop envie de bien faire, et l'inverse, ça va être de faire l'inverse, en fait. Quand vous êtes un prof, l'idée, ça va être un petit peu de se détacher, et de faire en sorte que l'apprenant, il soit en autonomie, il puisse lui-même faire des erreurs, il puisse lui-même être en autonomie, il puisse lui-même galérer, et seulement quand l'apprenant est complètement perdu, c'est-à-dire que là, vraiment, il n'arrive pas à avancer, c'est là que vous allez lui venir en aide, que vous allez l'aider à corriger, et que vous allez lui expliquer ce qui se passe. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une sorte d'erreur que les profs font au début, c'est qu'ils veulent être trop présents. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est pas qu'ils veulent trop bien faire, c'est aussi une des raisons, mais la raison, moi je dirais la raison principale, c'est aussi qu'un prof de FLE, quand il commence, il veut vraiment être là, il veut faire de son mieux, et en même temps, c'est un peu ennuyeux en fait de pas être trop présent, de laisser l'apprenant faire. Vous êtes les bras croisés comme ça et vous attendez, c'est un petit peu embêtant pour le prof en fait. Et pourtant c'est très important, c'est comme ça, c'est en étant effacé le plus possible et en faisant en sorte que l'apprenant il puisse vraiment faire tout en autonomie, que l'apprenant lui il aura un maximum de valeur et qu'il va pouvoir progresser. Donc ça peut paraître complètement contre-intuitif quand on est prof au début parce qu'on se dit qu'on va s'arracher, qu'on va être là tout le temps, qu'on va être hyper dynamique, qu'on va tout expliquer, qu'on veut pas de zone d'ombre pour l'apprenant, etc. Alors c'est bien de vouloir le faire, mais il faut pas rentrer dans cet extrême de vouloir vraiment trop en faire. D'accord ? Donc ça c'est le premier point. Et alors voilà, bon, j'ai expliqué le fait de surexpliquer. Il faut trouver vraiment un équilibre. C'est pas toujours très bien de vouloir être trop présent, d'accord ? Donc comment faire ça ? Comment faire en sorte que l'apprenant il puisse avoir un maximum d'autonomie ? Ce qui va être important, c'est de préparer un maximum son cours. Parce que plus votre cours sera bien préparé, plus vous saurez où aller, vous connaîtrez vraiment la démarche à suivre par cœur. Si vous avez un PowerPoint, par exemple, pour votre cours, tout sera centralisé dans votre PowerPoint. Et l'apprenant aussi, il ne sera pas perdu, il saura exactement ce qu'il a à faire, etc. Il y a vraiment un dosage de apprentissage passif, apprentissage actif. À quel moment l'apprenant, il va souffler un peu, c'est-à-dire il va lire un texte, il va écouter une compréhension, et à quel moment il va produire à l'oral, il va produire à l'écrit. Il faut vraiment équilibrer le temps que l'apprenant il passe sur chaque niveau de compétence. Ça aussi c'est très important. Et c'est vrai que quand on a tendance à être trop présent, on a tendance à bombarder l'apprenant. Et en fait, plus vous parlez aussi, et plus il y a de chances que l'apprenant soit perdu. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand vous êtes en niveau A0, A1, imaginez, vous parlez, plus il y a de chances plus vous allez parler, plus vous allez utiliser des mots que l'apprenant ne connaît pas,
Et plus l'apprenant, vous allez le voir dans le non-verbal, il va faire des têtes un peu bizarres. Mais qu'est-ce qu'il me raconte le prof là? Je comprends pas. Moi, les principales erreurs que je faisais quand j'étais débutant, c'est que j'utilisais du vocabulaire ou des structures de phrases d'un niveau intermédiaire, alors que les gens, ils étaient d'un niveau A1. Par exemple, j'utilisais le subjonctif dans mes phrases. Alors, si vraiment vous utilisez le subjonctif au niveau A1, dites-vous qu'il y a un problème. Mais je m'en rendais même pas compte en plus que j'utilisais le subjonctif. Ok, les élèves, maintenant, il faut que vous fassiez l'exercice. Ça va pas du tout. Imaginez, vous utilisez fassiez l'exercice, mais comment vous... Enfin, ça va pas du tout, quoi. Le subjonctif, ça appartient d'un niveau B1, voire même jusqu'au niveau B2. Même, c'est un truc de niveau avancé. Le subjonctif, c'est pas un truc qu'on doit utiliser au niveau A1. Vous voyez, jamais j'aurais dit ce genre de phrase. Déjà, si j'avais la conscience de ce que je faisais, n'était pas bon. Donc, d'où le fait de prendre du recul sur votre cours, d'analyser, de prendre du recul, d'avoir quelqu'un un petit peu pour observer votre cours, voir ce qui va pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est important, c'est vraiment d'en dire peu. Alors, des fois même, vous allez volontairement faire, enfin, c'est pas forcément vrai ce que je dis maintenant, mais vous allez volontairement faire des erreurs, c'est-à-dire que vous allez faire des phrases les plus simples possibles, des choses qui sonnent un petit peu moins parfait, un petit peu moins français, hein, parce que plus on est précis dans la langue, et plus c'est du niveau intermédiaire avancé, et plus on est simple, plus il y a des chances qu'il y ait des erreurs. Mais l'idée, c'est vraiment de faire simple, utiliser des mots très simples, transparents avec l'anglais, pour que l'apprenant ne soit pas perdu, d'accord ? Voilà, donc l'idée c'est, comme je l'ai dit, de laisser l'apprenant en autonomie, ça va être très important, de laisser l'apprenant réfléchir et de créer un espace de travail qui soit propice à l'autonomie. Donc pour ça, vraiment préparer un maximum son cours, faire des jeux, moi ce que j'appelle donc des jeux Learning App, j'en parle beaucoup dans mon contenu ces derniers temps, même j'en ai fait une nouvelle formation où je vous apprends à créer plusieurs dizaines de jeux sur Learning App. Si vous êtes intéressé, c'est le deuxième lien dans la description, c'est ma toute nouvelle formation qui s'appelle 7 outils FLE à maîtriser pour devenir un maître du FLE en ligne, pour guider vos apprenants vers la voie de l'autonomie et l'excellence. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle formation que j'ai créée qui va vous aider donc à créer des jeux. Et un élève m'a posé, enfin un prof qui suit ma chaîne, un abonné, m'a posé la question suivante, m'a dit bon écoute Jérémy, moi j'ai essayé de créer des jeux mais je m'éclate pas parce que voilà, quand je fais un Learning Apps par exemple, l'apprenant il fait ça en autonomie avec son téléphone, je sais pas trop où il en est, moi j'attends, en attendant c'est un petit peu ennuyeux pour moi, puis après on corrige ensemble et voilà, ça me plaît pas trop, je préfère faire ça en même temps que l'apprenant. Voilà, je grossis le trait mais grosso modo c'est ce qu'il m'a dit. En fait moi je lui ai répondu que au contraire, c'est très bon en fait. C'est-à-dire qu'il faut laisser ces petits moments où l'apprenant il va être un petit peu tout seul et puis après vous allez corriger avec lui. Il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait de l'autonomie d'apprentissage pour l'apprenant et ensuite qu'on va l'aider. Parce que si vous êtes toujours derrière l'apprenant, déjà si vous êtes tout le temps en train de solliciter l'apprenant, vous lui dites fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, l'apprenant, il n'aura pas ces moments un petit peu tout seul où il va prendre ce recul et se dire « Ok, alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il va pouvoir un petit peu souffler, quoi, et avoir un petit peu l'angle sous un œil différent, le cours sous un angle différent, et voir un petit peu voilà, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà, avoir un petit peu ce petit moment de liberté, quoi. Il lui faut ça, l'apprenant aussi. Si vous êtes trop derrière lui, à un moment donné, il est trop dans l'instant présent, et il n'a pas ce recul nécessaire pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le fait de faire des jeux avec l'apprenant, ça va lui laisser cette autonomie, comme je disais, et c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que si vous faites toujours des trucs synchrones avec votre apprenant, vous allez toujours se corriger sur le moment et encore une fois, vous allez asphyxier votre apprenant. Vous allez l'asphyxier d'informations, etc. Donc c'est important voilà, d'être un maximum effacé. En cours de FLE, c'est ce qu'on appelle l'approche actionnelle, c'est-à-dire vraiment l'apprenant, ça va être lui qui va être l'auteur de son apprentissage. C'est lui qui va vraiment apprendre et vous êtes juste là pour guider l'apprenant. Vous avez construit quelque chose et vous êtes juste le guide qui allait éclairer la lanterne de l'apprenant quand il a des problèmes. Mais on n'est plus du tout dans ce côté magistral. Magistral, c'est tout à fait l'inverse, ça va être que vous allez faire que parler et l'apprenant, il est là, il prend des notes. Quand moi, je vous fais une formation, c'est plus moi qui parle, vous prenez des notes, et moi, je veux pas faire ça, même dans mes formations, c'est-à-dire que je veux pas du tout qu'il y ait de côté magistral dans tout ce que je fais, je veux pas que ça soit théorique, je veux que ça soit pratique. Donc l'apprenant, c'est lui qui doit travailler plus que vous, c'est lui qui doit être l'acteur de son apprentissage. Approche actionnelle, c'est ce qu'on apprend en Master FLE, c'est ce que moi j'ai appris en tant que stagiaire aussi beaucoup à l'Alliance française, etc. Et c'est pas quelque chose qui est facile à maîtriser au début quand on débute en tant que prof de FLE. Comme je vous l'ai dit, on a tendance à trop bien faire, on a tendance à être trop présent, et ça va pas, c'est pas ce qui va aider l'apprenant. Voilà. Donc pour vous aider à guider les apprenants en fait vers de l'autonomie, pour créer des cours plus ludiques,
Et pour guider vos apprenants vers l'excellence sur le long terme, j'ai créé donc cette formation, c'est le deuxième lien dans la description, qui va vraiment vous aider à créer un environnement vraiment plus autonome pour votre apprenant, ce qui est très important pour vos cours, et donc faciliter l'approche actionnelle. On a créé plusieurs méthodes d'enseignement au fil des années. Il y avait les méthodes SGAV, c'est-à-dire audiovisuelles. On a eu des méthodes de grammaire-traduction, l'approche communicative dans les années 80. Et vraiment, celle qui marche la mieux, c'est l'approche actionnelle. C'est vraiment la méthode récente pour enseigner le FLE. C'est celle des années du 21e siècle, en fait. Et on s'est vraiment aperçu, il y a eu des recherches de linguistes, etc. On a vu que c'était la meilleure méthode, c'est pas pour rien. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser cette approche actionnelle. Je vous aide à travers mon contenu sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je fais une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous à faire de meilleurs cours. Je l'espère en tout cas, à vous donner des conseils, etc. Et si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin, il y a mes 3 formations qui sont sorties. Virtuose du FLE, Nomade digital de FLE et la dernière en date, Maître du FLE avec les 7 outils à maîtriser. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description si vous voulez aller beaucoup plus loin. Merci d'avoir écouté ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il vous aura convaincu. J'ai essayé d'être schématique. Bien sûr, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la réflexion par rapport à tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous faites des cours comme ça un petit peu plus, vous laissez l'apprenant un peu plus libre? Est-ce que, au contraire, vous aimez vraiment être impliqué avec votre apprenant et vraiment être toujours présent dans le cours? Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.